caché, bien aimé, derrière cette Pâque. Et lorsqu'il s'agit de la Pâque, même si tu es malade, il faut célébrer. Il faut célébrer la Pâque. Parce qu'après avoir célébré la Pâque, bien aimé, il y a toujours un changement. Tu veux ou pas, il y a toujours un changement. Et lorsqu'on célèbre la Pâque, bien aimé, il faut vraiment le fêter avec la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un dimanche Pâques. Aujourd'hui, nous sommes là, bien aimés, pour célébrer, pour fêter la Pâque. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu et parfois ils ignorent la Pâque. Il y en a beaucoup qui fêtent Noël, ils connaissent très bien la Noël. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la Pâque, les chrétiens, beaucoup ignorent la Pâque. Ignorent la puissance qui est cachée derrière la Pâque. Alléluia. Amen. Or, la Pâque, c'est très important. Surtout pour un enfant de Dieu, surtout pour un chrétien. C'est très important. Et c'est très capital. La Pâque est une fête des chrétiens. Que personne nous dise que la Pâque n'est pas une fête. La Pâque, c'est une fête des chrétiens. Et on doit les célébrer. Et on doit fêter cela. Et on va lire rapidement la Bible et ensuite on va continuer. On va lire d'abord Exode, le chapitre 12. On va lire le premier verset. Au verset 11, c'est quand même long. Mais on doit les lire, c'est important. Exode, chapitre 12, les versets 1 à 11. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'on a trouvé Exode 12, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, verset 10, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3, parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Et cette nuit, on le mangera la chair rôtie au feu. Et on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il sera quelque chose. Et si on reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos ceintures, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Et ici, là où on vient de lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Après avoir, l'Éternel a entendu le gémissement, les cris de ce peuple pendant la souffrance. Et Dieu parla à Moïse, il dit, écoute, j'ai entendu les cris de mon peuple. Allez sauver, allez faire sortir mon peuple dans ce pays. Et Moïse, on connaît très bien la parole. Moïse avait peur et dit, Seigneur, je ne parle la langue facile. Et Dieu avait mis Aaron à côté de lui. Et Moïse, Dieu l'avait doté de la puissance, de la capacité pour aller affronter Pharaon.
Nous tous, on connaît la Bible de Moïse. Il était allé plusieurs fois affronter Pharaon. Et en opérant aussi beaucoup de miracles. À plusieurs fois, il partait, mais Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Et l'Éternel en Dieu, c'est toujours le cœur des Pharaons. Après avoir Moïse rencontré Pharaon, après cela, Moïse a refusé. Moïse a opéré beaucoup de miracles. Il a transformé l'eau en sang. Moïse, il a fait beaucoup de choses. Et son bâton, il était transformé en serpent. Il a même ravalé le serpent de Moïse. Nous tous on connaît très bien l'histoire. Il a opéré beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Mais lorsqu'on vient dans le verset 12, c'est là où les choses ont commencé. Il dit, écoute, c'est maintenant l'Éternel avait parlé à Moïse et avant. Il dit, écoute, rassemble les peuples. Rassemble tout Israël. Il dit à Moïse et à Aaron dans l'Égypte, il dit, vous allez vous rassembler et vous allez prendre un agneau. Et cet agneau, ça sera mâle, sans défaut. Et vous allez immoler cet agneau entre deux soirs, comme on vient de lire la parole. Dieu parlait à Moïse, Dieu donna des instructions à Aaron et à Moïse. Comment est-ce qu'il devait faire? Il dit de prendre un agneau pour chaque famille. Il dit, et si la maison elle est peu nombreuse, vous allez prendre avec son prochain voisin. Et vous allez prendre un agneau, il sera mâle sans défaut. Et vous allez l'immoler. Mais lorsqu'on dit, il y a des choses aussi qui tirent l'attention. Il dit, lorsque vous allez manger, lorsque vous allez immoler, et vous allez prendre les sangs, et vous allez le mettre sur les linteaux. Et la maison, là où vous l'avez mangé, ce n'est pas n'importe qui, mais dans la maison où vous allez manger l'agneau, c'est dans cette maison que vous allez prendre les sangs, et vous allez le mettre sur les linteaux. Pourquoi? Parce que nous tous on sait que Dieu, il allait frapper pour la dernière fois. Mais pour que Israël soit épargné, il dit, écoute, vous allez, lorsque vous allez manger l'agneau, et vous allez prendre les sangs, vous allez le mettre sur les linteaux. Parce que l'ange de la mort va passer et il va passer outre. Mais ça sera dans la maison à laquelle, là où vous avez mangé l'agneau. Il dit que cet agneau, ça sera rôti au feu. Ça ne sera pas bouilli. Ça ne sera pas à demi-cuit. Mais ça doit être rôti au feu. Et vous allez le manger avec du pain et des herbes amères. Et lorsque vous allez le manger, il faut le manger à la hâte. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on dit il y a des éléments, lorsqu'on comprend, il dit vous allez prendre cet agneau, vous allez le manger à la hâte, bâton à la main. Il dit ça sera la Pâque pour vous. Vous savez, lorsqu'on célèbre la Pâque, Dieu nous fait traverser dans des situations où toi-même tu ne pouvais pas s'en sortir. Mais lorsque tu célèbres la Pâque, il y a une puissance qui vient et te fait sortir dans des situations que toi-même tu ne pouvais pas. À cause de la Pâque, Dieu est capable de te sortir dans des situations quasi impossibles que toi-même tu n'arrivais pas. Mais à cause de la Pâque, Dieu est capable de te faire sortir dans des situations. Vous savez, le peuple d'Israël, il était emprisonné, il était en captif, il ne pouvait pas sortir. Mais Dieu a compris, il dit non, je ne peux pas laisser ce peuple comme ça. Il doit maintenant célébrer la Pâque. Vous savez, lorsque Israël a célébré la Pâque, ce n'était plus question de Moïse d'aller voir Pharaon pour discuter encore. Lorsque ce peuple a célébré la Pâque, ce n'était plus à Moïse d'aller chercher Pharaon. Mais lorsqu'ils ont célébré la Pâque, c'était Pharaon lui-même. Il avait décidé
et de lâcher ce peuple. Il a dit à Moïse de sortir, il a chassé ce peuple. Après la Pâque, Pharaon ne pouvait plus retenir ce peuple. Il était obligé de les chasser à cause de la Pâque. Mais laisse-moi te dire, la Pâque a une puissance extraordinaire dans nos vies. La Pâque a une puissance que tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, ça vient d'un mot hébreu qui signifie pécheur, passage ou passer outre. Alléluia. Parce que ça vient du mot hébreu, pécha. Et en français, ça signifie sur le passage ou passer outre. Et lorsque tu célèbres la Pâque, cela signifie que tu vas passer d'un point A vers un point B. Lorsque tu célèbres la Pâque, tu vas passer du ténèbre à la lumière. Et lorsque ce peuple a célébré la Pâque, Pharaon ne pouvait plus retenir ce peuple. Et Pharaon, il était obligé de chasser. Il dit, Moïse, prends ton peuple, allez, sortez. Pourquoi? Parce qu'ils ont célébré la Pâque. La Pâque a une importance capitale dans la vie des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, même si ta vie est bloquée, même si ta vie, tu vois que rien ne semble aller, rien ne marche, même si tu vois tout est bloqué, il n'y a rien, je suis en train de tourner en rond. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, la manière que tu vas célébrer la Pâque, il y aura des choses qui vont se faire automatiquement dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vas plus forcer. Il y a des choses que tu ne vas plus se casser la tête. Parce que l'Éternel, il va se manifester dans ta vie. Le peuple d'Israël, ils ont longtemps pleuré. Mais lorsqu'ils avaient célébré la Pâque, ce n'était plus question d'aller discuter. Ce n'était maintenant Pharaon de lâcher la prise. Et ce matin, je dirais à une personne, même s'il y a des liens de ta famille qui t'ont retenu, mais aujourd'hui, le fait que tu vas célébrer la Pâque, ces liens-là vont lâcher prise. La malédiction va lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Parce que tu célèbres la Pâque. Voilà pourquoi je dis à une personne, la Pâque, elle est très importante. Et la Pâque, elle est capitale pour un enfant de Dieu. Si auparavant, tu ignorais la Pâque, tu dis, mais écoute, c'est une fête des Juifs, je ne peux pas célébrer ça. Parce que c'est une fête des Juifs, ce sont des choses qui se sont déjà passées. Mais moi, je reçu Jésus, je ne peux pas célébrer la Pâque. Laisse-moi te dire, ce matin, tu es en train de te tromper. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis l'Ancien Testament, c'est l'ombre de biens à venir qui est le Nouveau Testament. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est juste l'ombre de biens à venir. Et la Pâque, il y a la Pâque juive aussi, il y a la Pâque chrétienne. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, en tout le monde, dans tout le monde, on est en train de célébrer la Pâque comme une fête des chrétiens. Parce qu'on ne célèbre pas la Pâque comme une fête des Juifs. Mais nous, on les célèbre comme une fête des chrétiens. Je vais m'expliquer. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la Pâque juive, comme là, on vient de lire, cela signifie la Pâque juive, ça se passait comment? Ils prenaient l'agneau. Ils molaient cet agneau entre deux soirs. Et dans l'Ancienne Alliance, ou dans l'Ancien Testament, c'était un agneau qui devait être tué. Et le peuple devait en manger. Ça, c'était la Pâque juive, là où on vient de lire. Là où Moïse a donné des instructions. Là où Moïse a parlé, là, c'est la Pâque juive. Voilà pourquoi tu ne peux pas ignorer. Mais nous, tant que les chrétiens, on célèbre la Pâque chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal. Alléluia. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on célèbre non la Pâque juive, mais on célèbre la Pâque chrétienne. Pas la Pâque juive
qu'on devait prendre l'agneau, qu'on devait immoler, qu'on devait prendre le sang, non. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est la Pâque chrétienne. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Si dans l'Ancien Testament, l'agneau avait servi pour couvrir les enfants d'Israël, mais dans le Nouveau Testament, l'agneau qui est Jésus-Christ, le sang de Jésus ne nous couvre pas, mais nous purifie de tout péché. Cela signifie que lorsque nous les chrétiens, on fait le Pâques chrétien, cela signifie on fait la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Alléluia. On fait la victoire de Jésus sur la mort parce que c'est lui l'agneau pascal. Parce que c'est lui l'agneau immolé. Alléluia. Voilà pourquoi tu es obligé de fêter la Pâque. Tu es obligé de fêter la Pâque. Vous savez, lorsqu'on lit dans l'Exode chapitre 9, il dit, lorsque vous allez manger cet agneau, vous allez le manger à la hâte. Il dit, vous le mangerez pas à demi-cuit, mais il sera rôti au feu. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Le chapitre 1, le verset 11, il dit, comme vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte, cela signifie on doit manger l'agneau de Dieu pressé. En d'autres termes, cela signifie que lorsqu'on célèbre la Pâque, on doit être pressé de quitter une vie qui ne donne pas gloire à Dieu à une vie qui va donner gloire à Dieu. Voilà, il dit, il faut le manger à la hâte pressée. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, devaient sortir dans la captivité. Ils devaient sortir dans une vie qui n'était pas bien, qui ne donnait pas gloire à Dieu. Ils devaient sortir en Égypte. Et Dieu dit, lorsque vous allez le manger, il faut le manger à la hâte. Pressé de quitter l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Et lorsqu'on célèbre la Pâque, bien-aimé, il faut célébrer à la hâte et de quitter, d'abandonner une vie. Une mauvaise vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Il faut le manger à la hâte. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, devaient abandonner l'Égypte. Et aujourd'hui, lorsque nous les chrétiens on célèbre la Pâque, on doit être pressé, abandonner et à quitter le monde. Pourquoi? Parce que la Pâque, bien-aimé, tu vas quitter de la captivité à la liberté. Tu vas quitter de l'échec, bien-aimé, à la réussite. Voilà pourquoi lorsque tu célèbres, il faut, bien-aimé, de célébrer avec hâte et d'abandonner des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous célébrons l'agneau pascal qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne te dis pas que non, nous on célèbre la Pâque juive. Non, non. Nous sommes des chrétiens. On célèbre la Pâque chrétienne. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque l'agneau était immolé, c'était pour leur permettre de quitter l'Égypte. C'était pour leur permettre d'éviter la mort. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on célèbre la Pâque, c'est la victoire sur le péché que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le Christ, l'agneau, immolé pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la victoire sur la mort. Il a vaincu le péché. Il nous a donné la victoire sur le péché. Voilà pourquoi on est censé célébrer la Pâque. Voilà pourquoi on est obligé de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, bien aimé, c'est une victoire sur la mort. Que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Il y a eu des prophètes qui ont passé. Mais il n'y a aucune personne qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Et lorsque bien-aimé, on célèbre la Pâque, bien-aimé, c'est une victoire sur la mort que Jésus nous a donnée. Et sans le passage de Jésus sur la croix, bien-aimé, on n'aurait même pas été sauvé. Sans ce passage-là,
Sans cet passage sur la croix, on n'allait même pas être appelé des chrétiens. Et Jésus était obligé de passer par là. Et sans cet passage, on n'allait pas être libre, bien-aimé. On allait toujours être, bien-aimé, captif du péché. Le péché allait toujours, bien-aimé, être là. Et voilà pourquoi, bien-aimé, l'agneau pascal, il devait être immolé, bien-aimé, sur la croix. Il devait passer sur la croix. Et Jésus devait payer un prix, bien-aimé, pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Et lorsque nous fêtons, lorsque nous célébrons la Pâque, bien-aimé, on doit se souvenir de ces choses-là. Que Jésus a passé sur la croix pour payer un prix pour moi. Pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi la raison pour laquelle, bien-aimé, la raison pour laquelle, lorsque tu célèbres la Pâque, il faut célébrer la Pâque, bien-aimé, avec une vie qui donne gloire à Dieu. Pas avec une mauvaise vie. S'il y a une mauvaise chose, si bien-aimé, tu fais de mauvaises choses, il faut abandonner, il faut laisser. Souviens-toi, bien-aimé, le passage de Jésus sur la croix. Il a passé sur la croix pour toi, pour moi. Avant que toi tu puisses naître, lui, il avait déjà passé sur la croix. Il avait déjà payé un prix pour toi. Pour que nous soyons sauvés. C'est lui l'agneau pascal, il était obligé. Il était obligé, bien-aimé, de passer sur la croix. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions plus être esclaves du péché. Et si on lit, bien-aimé, Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Est-ce qu'on peut trouver Ésaïe 53, le verset 7? Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Je lis au nom de Jésus, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendaient. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé, Esaïe est en train de nous montrer que Jésus, Christ de Nazareth, il a passé sur la croix comme un agneau. Un agneau sans défaut, un agneau mâle. Il a passé sans ouvert la bouche. Et Jésus a payé un prix pour moi et toi. Pour toi et moi, Jésus-Christ a payé un prix. A payé un prix, bien-aimé. Pourquoi? Pour que nous soyons pris esclaves du péché. Il a payé un prix pour toi et moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si au moins la façon dont tu marchais, ça ne glorifiait pas Dieu, et ce matin, bien-aimé, on doit changer de vie. On doit changer cette manière, bien-aimé, de se comporter comme que les chrétiens. Et lorsqu'on célèbre la Pâque, bien-aimé, on doit être pressé d'abandonner des choses, bien-aimé, des petites choses qui ne donnent pas. On doit, bien-aimé, abandonner ça. On doit laisser ça, bien-aimé. On doit se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a tout abandonné pour toi et moi. Il a tout laissé. Il a laissé sa gloire, bien-aimé. Il a laissé sa gloire pour payer un prix, bien-aimé. Et le prix était très fort. Le prix était tellement très fort. Il était, bien-aimé, lorsqu'on célèbre la Pâque, bien-aimé, souviens-toi du passage que Jésus a passé sur la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous aussi, on doit passer, bien-aimé, on doit passer d'une vie qui ne donne pas gloire à Dieu, à une vie, bien-aimé, qui plaît à Dieu. Voilà, bien-aimé, la raison pour laquelle, bien-aimé, on est censé de célébrer la Pâque. Et si dans l'Ancien Testament, le sang était juste pour couvrir, mais nous, bien-aimés, dans cette nouvelle alliance, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Cela signifie qu'il enlève le péché. Le péché n'est plus couvert, mais il enlève. Lorsque le sang de Jésus te purifie, il efface tes péchés. Et le casier devient vierge, bien-aimé. Tu deviens sans tache.
Et lorsque le sang te purifie, bien-aimé, regarde la croix. Tourne ton regard à la croix. Abandonne des vies qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il faut laisser. Les enfants d'Israël, ils mangeaient à la hâte pour quitter l'Égypte. C'était une instruction à Dieu. Il dit à Moïse, lorsqu'ils vont manger leur bâton à la main, de le manger à la hâte et de presser de quitter, de presser de sortir, d'abandonner l'Égypte pour aller vers Canaan. Et toi, Jésus-Christ a payé déjà un prix pour toi. Il faut laisser cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, il nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans l'erreur, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Il dit avec un nom de vieux levain. Non, bien-aimé, avec le péché, on ne peut pas célébrer Dieu avec des ronquilles, on ne peut pas célébrer la Pâque, bien-aimé, avec des ronquilles. Avec des ronquilles, bien-aimé, on ne peut pas célébrer la Pâque, bien-aimé. En haïssant l'autre. Non, bien-aimé, on doit changer cette façon de faire. On doit changer cette façon. On vient à l'église, bien-aimé, avec des préjugés. Non, bien-aimé. Il faut laisser cette vie, il faut abandonner cette vie-là. Jésus-Christ a payé. On est en train de célébrer la Pâque avec du vieux levain. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Ils se disent chrétiens, mais ils célèbrent toujours la Pâque avec du vieux levain, avec cette mauvaise vie, avec cette ancienne vie. Mais les gens continuent à célébrer la Pâque comme ça. Mais si tu célèbres la Pâque de telle manière, tu ne verras jamais la puissance de la Pâque en toi. La puissance de la Pâque ne va pas se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens, ils se disent, ça fait 20 ans, on est habitué à célébrer ça. Mais dans leur vie, rien ne change. Dans la situation, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'on célèbre la Pâque avec du vieux levain. Avec des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, ce qui empêche que je puisse agir dans vos vies, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes, qui m'empêchent que moi je puisse agir. Et lorsqu'on célèbre la Pâque avec du vieux levain, on ne verra pas la puissance de cette Pâque-là dans nos vies. On ne verra pas la puissance de la Pâque à l'église. Il y a combien de gens à l'église qui célèbrent la Pâque avec du vieux levain? Il y a combien d'ennemis? Il y a combien aujourd'hui? Et la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Et les gens n'arrivent pas à passer outre. Les gens n'arrivent pas à passer d'un point A vers un point B. Il est toujours dans le point A. Ils n'arrivent pas à atteindre le point B. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la Pâque, bien-aimé, n'est pas célébrée. L'agneau n'est pas immolé, bien-aimé, dans son entièreté. L'agneau n'a pas été mangé en entièreté. Dieu dit il faut manger l'agneau en entièreté. Pas bien-aimé un demi-cuit. Mais bien-aimé l'agneau de craie rôti au feu. Il ne faut pas juste manger la tête et les semaines, il faut manger l'agneau en totalité. Cela signifie lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, ton Seigneur est sauveur, tu dois tout abandonner. Ce n'est pas question de discuter. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et sauveur, il y a des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. On ne doit pas te rappeler. C'est à toi, bien-aimé, de laisser. C'est à toi, bien-aimé, d'abandonner. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi. C'est à toi. L'agneau d'être immolé. Aujourd'hui, il y en a d'autres jusqu'à présent, l'agneau n'est pas encore immolé. Mais il continue d'être appelé chrétien, il continue d'être appelé enfant de Dieu. Vous savez, parfois, il y a des choses qui font tellement mal au cœur, tu n'arrives même pas à expliquer. Tu te dis, si je dis ça à lui, ça va créer des amis. Mais toi-même, tu te dis, est-ce que réellement cette personne mange l'agneau à la hâte? Est-ce que l'agneau, elle mange à la hâte?
L'agneau, il mange à la hâte. L'agneau doit être mangé à la hâte. Pressé de quitter l'Égypte. Pressé d'abandonner cette vie. Pressé, bien-aimé, d'haïr les autres. Pressé, bien-aimé, d'enlever les projets. Bien-aimé, pressé. Vous savez, l'église de Dieu, on va réussir. Si seulement si l'agneau va être mangé à la hâte. Et si l'agneau est mangé à la hâte, bien-aimé, on va réussir. On va étonner les gens. Mais si l'agneau n'est pas mangé à la hâte, si on mange, bien-aimé, l'agneau bouilli au feu, la puissance de la pâte ne va pas se manifester. Il faut que l'agneau, bien-aimé, soit rôti au feu. L'agneau doit passer au feu. Il y a des choses, bien-aimé, lorsque tu regardes, tu dis, Jésus, reviens. Moi, personnellement, je commence à faire cette prière-là. Personnellement, je ne sais pas, mais personnellement, je commence à prier que Jésus revienne. Parce qu'il y a des choses, lorsque tu vois, tu t'étonnes, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses, lorsque tu écoutes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens comprennent, bien-aimé, l'importance de Jésus? L'importance de passer à la croix. Est-ce que les gens, bien-aimés, comprennent ça? Les gens comprennent. Est-ce que bien-aimé? Parfois, bien-aimé, lorsqu'on se met ici devant, il y a des jours, bien-aimé, que Jésus revienne bientôt. Que Jésus revienne bientôt. Aujourd'hui, les cœurs des hommes de Dieu ont commencé à saigner chaque jour. Parce qu'à cause, bien-aimé, de l'importance de la croix, les gens, bien-aimés, n'ont pris conscience de ce passage-là. Et les gens n'ont pris conscience qu'il y aura un jugement. Et les gens n'ont pris conscience que Jésus va revenir. Les gens n'ont pris, bien-aimé, les gens commencent à vivre, c'est comme si c'était eux, bien-aimé, qui détenaient tout entre leurs mains. Les gens n'ont pris cette conscience-là. Et lorsque tu écoutes et tu regardes, tu dis Jésus revient. Jésus revient. Non. Parce que, bien aimé, les enfants d'Israël mangeaient l'agneau à la hâte d'abandonner les, parce qu'ils ne voulaient plus cette vie-là. Ils ne voulaient plus, bien aimé, vivre, bien aimé. Dieu savait que j'ai entendu les gens, j'ai entendu. Je vis ce que mon peuple est en train de traverser. Moïse, écoute, lorsque tu vas aller, il doit le manger à la hâte et d'être pressé d'abandonner cette vie, d'être pressé de quitter l'Égypte, de quitter pour ne plus revenir, de quitter pour ne plus retourner. Mais aujourd'hui, combien bien-aimés, ils mangent l'agneau à la hâte? Bien-aimés, combien? Combien, bien-aimés? Il fait disparaître du vieux lèvre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es enfant de Dieu, et tu t'examines réellement, vous savez, nous, les enfants de Dieu, on condamne plus. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà examiné? Ici, Paul, il dit, abandonne le vieux lèvre. Il ne dit pas de dire à une personne d'abandonner, mais il dit, abandonne. Alléluia. Amen. Paul dit, fait disparaître. C'est à toi de le faire disparaître. Ce n'est pas à toi de commencer à rappeler. Non, c'est à moi de faire disparaître le vieux levain. C'est à toi de faire disparaître. C'est à toi, bien-aimé. Et Paul savait qu'il y a un travail qu'une personne doit faire. Et Paul savait que le fait de recevoir, c'est à toi de faire. C'est à toi de faire ce travail-là. De faire disparaître ça. Mais toi, tu as besoin que les autres puissent le faire à ta place. Non, bien. Toi, tu as besoin que les autres puissent le faire à ta place. C'est à toi de le faire disparaître. Il dit, si tu veux célébrer, fais disparaître. Fais disparaître, bien-aimé, la haine en toi. Fais disparaître, bien-aimé, la médisance en toi. Fais disparaître le commérage. Fais disparaître le préjugé. Fais disparaître ces choses, bien-aimé. Nous avons besoin de célébrer la Pâque. Avec bien-aimé, tu lèves à nouveau. C'est un travail qu'on doit faire. C'est un travail. Fais ça, bien-aimé. Examine ta vie.
qui dit non. Non, avec lui vient le vin. Non, avec lui vient des malices et des méchancetés. Aujourd'hui, la méchanceté a tellement pris de la place à l'église. La méchanceté, a tellement pris la place de l'amour à l'église. Oh, nous sommes censés, bien-aimés, de communiquer, de transmettre l'amour, de manifester l'amour. Mais à l'église, il n'y a plus, bien-aimés, cette transmission-là. On ne vit plus l'amour à l'église. La méchanceté a tellement pris de la place. La méchanceté a tellement, bien-aimé, a pris de la place, bien-aimé. Et moi, chaque jour, je commence, le Seigneur revient. Parce que nous sommes censés de donner une image positive, de transmettre l'amour, de vivre dans l'amour. Que lorsque la personne quitte le monde, il vient à l'église, il retrouve l'amour qu'il n'avait pas dans le monde. Et vous savez, si Jésus-Christ a pu sauver le monde, c'était à cause de l'amour. C'est son amour qui a payé un prix. Pour que nous soyons sauvés, pour qu'il puisse accepter de passer à la croix. C'était bien-aimé, c'était par amour. Voilà pourquoi nous, c'est l'église, on doit manifester cet amour. Un jour, je suivais un homme de Dieu, il donnait un exemple. Il dit, c'était dans un village, il y avait un couple. Il y avait un couple. Et ce couple avec un enfant. Et vous savez, dans des villages, des sanitaires, comment dirais-je, des toilettes ne sont pas dans des maisons. Ils sont souvent, il faut sortir de la maison et aller derrière la maison pour aller dans un petit coin ou pour faire ce qu'un homme peut faire. Et c'était une nuit. L'enfant est sorti pour aller dans le petit coin. C'était tard la nuit. Et l'enfant était sorti. Après un moment, ils ont entendu les cris de cet enfant en train de crier. Il a crié, papa, 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 papa. Son père, il était dans la maison, il a sauté pour sortir vite pour aller voir ce qui s'est passé à l'extérieur ou derrière la maison. Et quand il voulait sortir, il a dit, papa, il y a un lion devant moi. Papa, il voulait sortir, il s'est arrêté. L'enfant, il a crié, papa, il y a un lion devant moi. Et papa ne pouvait pas sortir. Et la maman, elle s'est réveillée, dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'enfant, elle est là-bas, derrière la maison. Mais il y a un lion devant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit à sa femme, tu ne peux pas sortir comme ça. Écoute, je dois chercher quelque chose pour faire en sorte que le lion puisse fuir. Ou je dois chercher quelque chose pour me défendre. Enfin, que si le lion m'attaque ou attaque l'enfant, que je puisse aussi défendre l'enfant. Que je puisse aussi sauver l'enfant. Et pendant que le papa cherchait de quoi se défendre, et la maman n'a pas supporté les cris de l'enfant qui criait. Pendant que papa cherchait dans la maison, qu'est-ce qu'il fait pour aller se défendre? Mais pendant ce temps, l'enfant criait dehors, papa, il y a un lion devant moi. Et la maman, elle n'a pas supporté ça. Elle est sortie en précipitant. Avec cette émotion, l'amour de l'enfant était tellement net. Elle a dit non, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Si le lion va nous tuer, il va me tuer moi avec mon enfant. Mais je ne peux pas abandonner mon enfant. Je dois aller sauver cet enfant. Et la maman, elle est sortie de la maison poussant des cris. Elle est sortie de la maison poussant des cris pour aller sauver son enfant. Et lorsqu'elle est sortie, le lion a vu la façon dont cette maman l'a venue. Le lion, il s'est enfui. Elle n'avait rien, mais elle avait que son amour pour son enfant. Et son amour pour son enfant en fait en sorte de sauver cet enfant. Alléluia. Amen. Pendant que papa cherchait une force, une arme pour sauver, mais ça n'a pas pu. Mais l'amour de cette maman a sauvé son enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis, c'est à cause de l'amour de Jésus. Il a pu te sauver, toi,
et moi. Et il a payé un prix, bien-aimé, très fort. C'est à cause de son amour, bien-aimé. Il pouvait rester au ciel. Il pouvait, bien-aimé, rester. Mais s'il a accepté, il a investi, bien-aimé, en toi. Il a investi en moi. Bien-aimé, et lorsque on célèbre la Pâque, on doit faire disparaître du vieux levain. On doit faire disparaître, bien-aimé, la malice, la méchanceté. On doit les faire disparaître, bien-aimé. À l'église, bien-aimé, on ne peut pas avoir, bien-aimé, des problèmes entre frères et sœurs. Non, bien-aimé. Non, non, non. Si le monde dit qu'il y a les linges, ça c'est la bonne famille. Et à l'église, bien-aimé. Et à l'église, on doit faire quoi? Si le monde arrive à laver leur linge, bien-aimé, sale en famille. Et à l'église, bien-aimé. Parce que toute la famille bien-aimée tire sa source bien-aimée à l'Éternel. Et l'église est une famille de Dieu. C'est une famille bien-aimée on constitue. Et lorsque le problème arrive, on les traite comment? Voilà pourquoi bien-aimé aujourd'hui j'ai dit, on doit célébrer la Pâque avec du vin, avec un levain nouveau bien-aimé. Alléluia. Amen. Et lorsque bien-aimé on parle bien-aimé de la Pâque, on voit les sangs de Jésus. Les sangs qui nous a sauvés. Les sangs de Jésus nous protègent. Le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Bien-aimé, les sangs qui ont été coulés sur la croix, les sangs de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, bien-aimé, crée en nous, bien-aimé, une ceinture de sécurité que toi, tu ne peux pas imaginer. Si le sang, bien-aimé, de bouc, si le sang, bien-aimé, de l'agneau, en Israël, on fait en sorte que l'esprit des morts puisse passer outre. Parce que lorsque les enfants d'Israël avaient pris le sang, ils l'avaient mis sur les linteaux. Et là, l'ange de la mort devait frapper tout Égypte, tout le premier-né de l'Égypte. Et Moïse avait dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. Parce que lorsque l'ange de la mort viendra, passera outre. Et ces enfants, les enfants d'Israël, ont pris le sang, ils sont mis sur les linteaux. Et l'ange de la mort a passé outre. Et il y avait du père bien-aimé, des pharaons bien-aimés, jusqu'aux dernières personnes. Ils avaient perdu leur premier-né. Mais Israël bien-aimé était épargné à cause du sang de l'agneau. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. C'est le sang de Jésus, bien-aimé. Et lorsqu'on voit la Pâque, bien-aimé, lorsqu'on célèbre la Pâque, on voit le sang de Jésus qui te couvre, le sang de Jésus qui te protège, le sang de Jésus, bien-aimé, est capable, bien-aimé, d'anéantir toutes les mauvaises paroles qui a été prononcées, bien-aimé, qui a été déclarées dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, est capable, bien-aimé, de te délivrer. Et lorsque, bien-aimé, on célèbre la Pâque, bien-aimé, il faut célébrer la Pâque avec la joie. Parce que, bien-aimé, le sang va crier dans ta vie. Le sang va crier, bien-aimé, dans tes projets. Le sang va crier, bien-aimé, dans la vie de tes enfants. Le sang va crier, bien-aimé, dans ta famille. Le sang de Jésus va te protéger. Le sang de Jésus, bien-aimé, va t'enlever, bien-aimé, là où, bien-aimé, le monde t'avait placé. Mais le sang de Jésus est capable, bien-aimé, de t'amener, bien-aimé, là où personne ne pouvait t'amener. Alléluia. Le sang de Jésus, bien-aimé, va crier. Et lorsqu'on célèbre la Pâque, bien-aimé, on voit le sang. Le sang de Jésus. Et si ils avaient mis le sang sur les linteaux, maintenant le sang de Jésus est dans nos vies. Voilà pourquoi ils avaient dit, vous allez le mettre là où vous allez le manger, dans la maison où vous allez le manger. Et la personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus-Christ, elle lui protège sa vie, protège sa maison. Parce que, bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et le sang de Jésus-Christ va te couvrir. Alléluia. Sinon, c'était dans l'ancienne alliance, c'était bien-aimé dans la maison. Aujourd'hui, c'est dans nos vies. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, bien-aimé, est puissant, bien-aimé, puisqu'il est le lion de nos familles. Si dans ta famille, si dans nos familles, on avait déclaré qu'il n'y aura personne qui va se marier, il n'y aura personne qui va aller de l'avant, il n'y aura personne, bien-aimé. Et lorsque tu célèbres la Pâque, le sang de Jésus, bien-aimé, est là, bien-aimé, pour te sortir dans ces choses-là. Voilà pourquoi lorsqu'on célèbre la Pâque, bien-aimé, il faut célébrer avec joie. Amen.
Alléluia. La Pâque, bien aimé, a une importance capitale dans nos vies. Il dit que la chair doit être rôtie au feu. Vous savez, lorsqu'on va le faire, on voit directement le châtiment de Dieu. Que normalement, Dieu devait nous châtier. Et ce châtiment-là a tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit que ça devait passer au feu. Et lorsqu'on voit le feu, bien aimé, on voit le châtiment de Dieu. Et ce châtiment-là est tombé sur Jésus. Bien aimé, et ce matin, j'aimerais dire à une personne, si tu veux affaiblir ton ennemi, célèbre la Pâque. Si tu veux affaiblir, bien aimé, tes ennemis, célèbre la Pâque. Bien aimé, Pharaon a été affaibli, a été anéanti, parce que les enfants d'Israël ont célébré la Pâque. Et ce matin, bien aimé, si je suis là, c'est pour dire à une personne, faites la Pâque pour anéantir tes ennemis. Faites la Pâque, bien aimé, pour anéantir le projet de tes ennemis. Faites la Pâque, bien aimé, pour anéantir tout ce que l'ennemi est en train de manigancer, de préparer contre ta vie. Lorsque tu vas célébrer la Pâque, bien aimé, il sera anéanti. Il va lâcher prise. Alléluia. Et ce matin, bien aimé, nous devons célébrer la Pâque de Jésus. Nous devons, bien aimé, célébrer la Pâque. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau pascal. C'est lui l'agneau bien-aimé qui a payé un prix pour toi et moi. Il a passé sous la croix. Et bien-aimé, nous aussi bien-aimé, lorsqu'on célèbre la Pâque bien-aimé, on passe bien-aimé d'une vie de captive bien-aimé à une vie de liberté. À une vie bien-aimée de sainteté. Le châtiment qui devait, le jugement bien-aimé qui devait tomber sur nous et tomber sur Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on célèbre la Pâque, il faut le célébrer avec tout ton cœur. Il faut, bien-aimé, le célébrer avec joie. Parce que, bien-aimé, Dieu avait dit à Moïse, ça sera pour vous le premier mois. Alléluia. Pas encore tellement, mais lorsqu'on célèbre la Pâque, ça sera le premier mois. Ça sera un début. Ça sera un commencement pour vous. Lorsque sur le début, bien aimé, c'est le commencement de tous. Et lorsqu'on célèbre la Pâque aujourd'hui, bien aimé, cela signifie maintenant il y aura un nouveau départ dans ta vie. Tu le veuilles ou pas, comme c'est Dieu qui avait dit, ça sera pour vous. Et moi, bien aimé, le premier mois, laisse-moi te dire, tu le veuilles ou pas. Et ce matin, pour toi, ça sera un nouveau départ. Tu le veuilles ou pas. Mais moi, je crois cela par au nom de Jésus. Ça sera un nouveau départ dans ta vie. Là où bien aimé, tu avais échoué, bien aimé, c'est passé. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ, bien aimé, pour tes projets. Ça sera un nouveau départ pour toi. Et la gloire de Dieu, bien aimé, va se manifester dans ta vie. Et si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Et tu vas témoigner cela par le nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on célèbre, bien aimé, nous ne célébrons pas la Pâque juive, mais la Pâque chrétienne. Alléluia. Que personne ne vienne nous tromper, nous dire non, ce n'est pas une fête chrétienne. Si lui ne va pas fêter, c'est son problème. Mais moi, tant que chrétien bien-aimé, lorsque je célèbre la Pâque, je vois la croix, je vois le sang de Jésus, je vois la victoire, je vois un nouveau départ. Si lui ne va pas célébrer, mais moi je crois, c'est un nouveau départ pour moi. C'est le premier mois, tout va débuter, tout va commencer. Et je vais témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines choses, lorsque ça va se manifester, tu veux ou pas, bien-aimé, les gens ils vont témoigner. Alléluia. Parce que lorsque les enfants d'Israël, ils ont célébré la Pâque, Pharaon, il était obligé de lâcher. Mais il a remarqué après, ils sont déjà sortis. Et s'ils veulent faire, bien-aimé, la tête, ils décident de suivre. Ils vont finir, bien-aimé, dans la mer. Parce que, bien-aimé, Pharaon avait fait la tétitesse et dit, écoute, malgré je l'ai laissé, je dois quand même suivre. Oh, ils avaient bien, il y avait eu déjà Pâques. Et laissez-moi te dire ce matin, lorsque tu vas célébrer, tu vas passer à la table du roi. Bien-aimé, si les ennemis risquent, osent, bien-aimé, de faire la tétitesse de te suivre, bien-aimé. Et cette année ne finira pas comme ça, bien-aimé. Ils seront tous, bien-aimé, exterminés. Parce que la gloire de Dieu, bien-aimé, va se manifester. Pharaon a osé. Il a osé, bien-aimé.
Il a osé, bien-aimé, après la patrie, suivre les enfants d'Israël. Il a osé, bien-aimé, la fin qui justifie le moyen. Et Pharaon et toute son armée, bien-aimé, ils se sont retrouvés dans la mer. Parce que, bien-aimé, ils avaient fait la tête. Parce que Dieu avait déjà donné des instructions. Dieu avait déjà parlé. Et ils devaient sortir. Et la manière qu'on va sortir aujourd'hui, bien-aimé, peu importe l'ennemi qui nous entoure. Et s'il fait la tête, il laisse continuer, bien-aimé. Ils seront tous exterminés. Amen. Ils seront tous exterminés. Et ce matin, bien-aimé, je dis à une personne, faites l'impact, bien-aimé, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Bien-aimé, faites l'impact, bien-aimé, enfin bien-aimé, que Dieu puisse nous donner un nouveau départ dans nos vies. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. On acclame très fort, bien-aimé, pour la parole de Dieu.